Week-end elamu déjà, week-end elamu. Merci Nabao Nyonso Bakozwali Baku ya Kolanda la Lyon TV officiel. Bobo Sanate, bo s'abonner massivement, bo pesabiso makasi. En tout cas, papa Nabiso Yasnel a ngana kolemba yote. Est-ce que kozana kouré zali droit humain? Talela ka makambo koura chaque jour papa te dit loamba chaque jour na bando betaka kombo na yo. Ah, musala kouré zate na yena tunyo papa kouré zate. Donc devoir de redevabilité. Nako yambela bino papa Manix yenda bosenga ki mingi aye poto solo la masolo ya mboka. Ngape lokwa na kamwa songi na yoki alobi aza déjà vice-ministre de justice après dialogue. Na yoka makambo nyonso. Déjà toyoki. Papa Manix, bonne année. Je crois que tu commis en janvier. Tu commis à Souka. Donc, je crois que c'est la dernière semaine à Baveux. Bonne année. On y dans la télévision V République de Gamsouni. Comment tu avais? Merci beaucoup, Maman Paulette. Merci pour l'invitation. Bonne année, Nayope. Merci. En tombé année 2026, Malamou. On a bandi été au Kobakisa, les 20 patriotiques Nayo, Zalakalango, toujours na Mosala, na Bolingwamboka. Nakosali Samboka et Bissopé, volontaire de la République, Otobengi Verep. Ah, pas volontaire. Toyepe na moi édifice Nabiso, Ponako Tonga Ekolo. Oyebi hymne national Nabiso Loba, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et Sengé Nabiso Tozalaba bâtisseur, mais avec volonté pour Totombolankita. Sengomingi en tout cas na uti koyoka ke papa na biso fort nya singwe aza kuna na mboka Rwanda kaka pona koluka implication ba acteur mususu pona kosilisa crise oyo papa na Manix. Est-ce que crise oyo biso ba africain lo nga na mitunaka toza incapable ya kosilisa ba crise na biso sans apport extérieur ya bato mususu ya continent na biso te? C'est même la question oyebi likambo ya hégémonie occidentale et kota biso penza na makila. Oyebi biso ba africain tozalaka souvent na culture wana ya main tendue. Même pour na kotombola économie en mboka esengeli to senga fond ya BAD, ya Banque mondiale, to pe ya FMI. Même pour to ça l'agriculture ya biso moko na mabelo tozali na yango, to ça la élevage to boko la bangulu, to boko la banyama po bana Congo bali ya misuni, ya banyama mboka na biso, il faut to senga misolo na bamboka bapaya. C'est cela le problème. Mais en temps normal, nous en tant qu'Africains, tozali na ba culture na biso, tozali na tradition na biso, tozali na lolenge na biso, ya ko régler ba conflit. Surtout na ko lobela o etali mboka Congo. Tozalaka na traditionnalisme politique na biso, la culture d'arbre à palabre. À chaque fois quand il y a des différends, on se retrouve autour d'une table, to aplanir ba divergence, to sololi dans la sincérité sans aucune exclusion. Totier li kambona mesa peut trouver solution. Tout ça là yango na conférence nationale souveraine. Tout ça là qui yango na dialogue ya Saint-Sylvestre. Tout ça là qui yango na ba concertation nationale na ba consultation nationale. Ça veut dire que pour Nabiso Congo, le dialogue, les échanges restent une culture permanente au sein de l'échiquier politique national. Et ali mabete mais tout le temps ko bengi saka ba paya, je pense que nous devons couper cette corde qui nous conditionne et qui crée davantage de l'hégémonie occidentale sur les États africains. Donc, Ford Nasingba Ali médiateur, quand il y a crise Nabiso avec le Rwanda, Azali Kuna na Rwanda, Boyanda qui ba dernier propos ya sortie médiatique ba papa Mouya ya na pesi mbote mingi ya lobi Kagama koma biloba loba koma koloba mingi pona yo Manix intellectuel. Est-ce que ba sortie ya Kagame ça va sortir raté? Est-ce que comment yo sala ka sortie médiatique ya pour la landaka nyoso Kagame aloba alobine dernièrement ezali kama mabele hein tenango Tshisekedi Kabila tout ça ezali kama mabele na bango ya liboso Maman Paulette. Il faut koyeba ba point fort. Il y a deux protagonistes, en l'occurrence le président Tshisekedi et surtout que bandimi que baza soutenir M23 il faut s'approfondir. Effectivement. Pourquoi timing maintenant bandimi yango balobi yango polele M23 pe zongisi que AFC bango pe baza collaborer na Rwanda? Pourquoi na temps au timing oyo précisément yango nde na lingaki na sembola pona kolobela likambo ya ba force to pe ba faiblesse ya ba deux présidents wana tata mokonzi mboka Tshisekedi na président Paul Kagame. Au moment où on a été, Kagame est beaucoup plus fort sur le plan militaire, sur le plan d'agression, sur le plan des armes, sur le plan de la tuerie.
Sur même source généalogique qui a pouvoir, il y a Paul Kagame, il a obtenu son pouvoir par un coup d'État. Il a imposé l'anarchie. Et aujourd'hui, Kagame a enraciné son pouvoir par une méthode totalement autoritaire. Mais par contre, la force du président Tshisekedi, elle est beaucoup plus diplomatique. Alors, na bataille na bango, Tshisekedi avait réussi à tirer Kagame vers le terrain diplomatique. Et en le tirant vers le terrain diplomatique, c'est alors que Kagame a commis beaucoup d'erreurs diplomatiques et communicationnelles. La première erreur, le fait pour le Rwanda, alors qu'au départ, le Rwanda refusait qu'il était parti au conflit entre la RDC et le groupe rebelle, mais du moment où le Rwanda avait accepté à un processus, il y a Luanda, en réalité, c'était le fait d'accepter de manière tacite qu'il était partie prenante, partie au conflit contre la RDC. Ça, c'était un piège diplomatique au Tata Mokondiamboka Atandaki. Deuxième piège, au Yebi, du haut, il y a une grande tribune à portée internationale. Tata Mokondiamboka Belela Kagame Geyende Azali agresseur. Alors que bien avant le discours, la communauté internationale refusait du fait que le Rwanda pouvait être perçu comme un agresseur du Congo. Hollanda discours il y a Macron, à Boya Yango. Hollanda discours il y a Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à Boya Yango, même au point de jeter le dévolu sur l'armée du groupe rebelle M23, les considérant comme une armée forte et capable de neutraliser la RDC. Alors quelques années plus tard, par des méthodes et voies diplomatiques, Tshisekedi a réussi à changer le narratif sur la scène internationale. Au point, il y a Rundi Missa, la communauté internationale, qu'effectivement le Rwanda est un agresseur. Ça, ce sont des efforts diplomatiques. Et aujourd'hui, Ezala Baeta ou Bazalaki, partenaire Ndakisa par exemple, il y a Belgique. Vous savez, la Belgique a coupé ses relations diplomatiques avec le Rwanda à cause de sa position d'agression contre le Congo. Effort diplomatique de la RDC. Nous sommes arrivés à obtenir une résolution au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des efforts diplomatiques. Le Rwanda a obtenu des sanctions venant de l'Union européenne parce que la RDC avait tellement utilisé ses outils diplomatiques pour que Tagnon Sobaz a convaincu que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Alors, le fait à Komema Kagame n'a terrain où on est à diplomatie, alors que Kagame n'étant pas fort sur le plan diplomatique, c'est alors que Kagame commence à faire des bourdes communicationnelles. Alors, en termes, il y a stratégie du Rwanda. Dans le Barayango, toujours, Maman Paulette, le Rwanda est comme un serpent à double tête. Anna Mutumoko, qui est le Rwanda, Kigali, dirigé par Paul Kagame, comme l'instigateur. Il y a massacre, carnage, et puis instabilité sécuritaire dans Katiambo Kanabiso. Et puis, mon sous-ezali, les supplétifs, l'AFC M23. Donc, on a M23 comme groupe rebelle, mais il a fallu congoliser la rébellion avec, effectivement, à l'époque avec l'AFDEL, pour intégrer Banamboka, AFC, Yangomoni, la liaison ou l'alliance entre AFC et M23 et Salama automatiquement. Une fois l'AFC a été installé sur la partie Est, automatiquement, ça la fusion à M23 et puis on retambola ensemble. Alors, le but pour le Rwanda, c'était de maintenir l'instabilité avec des missions confiées au groupe rebelle AFC M23, notamment maintenir l'instabilité avec pour finalité la balkanisation territoriale du Congo. L'instabilité profite au Rwanda de tirer ses dividendes parce que l'économie rwandaise vit effectivement de l'instabilité à Congo. Il y a d'autres richesses. Hein. Il y a d'autres richesses. Il y a le bois, il y a le lac, il y a les poissons, il y a le gaz. Il y a le gaz, le pétrole. Richesse, exactement. Exactement. Mais au moment où on a été, le Rwanda Kagame s'est rendu compte que la mission confiée aux supplétifs, celle de balkaniser le Congo, au final, cette mission-là ne réussira pas. Parce que le Congolais, rebelle ou pas, est indélébilement attaché à la patrie.
C'est la question du territoire congolais qui divise aujourd'hui. Même Kagame et Kabila, ont la même longueur d'onde, ont la même approche sur la question de diviser le Congo. Et c'est comme ça que le Rwanda, à ces stades, cherche à se désolidariser de manière, je veux dire, visible, ou carrément endosser la responsabilité de la rébellion en exposant le M23. Okay. Parce que le discours M23, c'était, nous on n'est pas avec le Rwanda. AFC Corneille Nangaa n'a jamais reconnu collaboration avec le Rwanda. Français, ça a la subtilité. Collaborer, ils allaient différentes na soutenir. Parce que collaborer, vous avez les mêmes forces, les mêmes capacités. Vous collaborez. Ouais, ouais, Memi, ouais, pas Memi. Mais soutien, ça la yondo yena presque nyonso, ouais, ko soutenir. Ce qu'on est naïeba. N'habitez ceux qui n'a réfléchi malam. Pour collaborer, n'a qu'au soutenir. Ils ont la même force sémantique. Bon, on a un bonnet blanc, blanc, bonnet, maman. Ok. Dans la collaboration, il y a le soutien, et dans le soutien, il y a la collaboration. Mais seulement qui est ça plus là, fort et qui apporte beaucoup plus de soutien. Place Nanga Yangwana Nezolo. Bon, et là, on dit M23 ça quoi apporter na Rwanda, et là, on dit Rwanda ça quoi apporter na M23. C'est non, ça mais c'est très clair. Le M23, ils allaient démembrement militaire et à Rwanda. Okay. Ce qui veut dire le M23 ou le Rwanda, on va apporter les dispositifs matériels, les armes, logistique, et la logistique, bien évidemment, logistique et militaire. Les hommes militaires. Pour nous permettre na AFC, effectivement, va matérialiser approche là-bas. Mais au total a été dans les deux camps. Parce que moi, quand je vois le M23, c'est Paul Kagame. L'AFC, c'est Joseph Kabila. L'AFC, c'est la branche politique, c'est qui se rattache à Joseph Kabila, ce qui est tout à fait logique. Et le M23, la branche militaire, ce qui se rattache au Rwanda pour effectivement maintenir l'insécurité sur le territoire. Mais donc pour toi, c'est bel et bien clair que l'AFC, c'est Joseph Kabila. L'AFC, c'est Joseph Kabila, c'est très clair. Ok. Maman Paulette, n'a rafraîchir mon mémoire. Dans la élection en 2018, qui a été l'arbitre du jeu électoral? C'était Corneille Nangaa comme président de la CENI. Le président de la CENI qui publie les résultats. Ayebisibiso Tshisekedi élu avec autant de pourcents. Nous l'avons validé parce que ça venait de la CENI, l'organe arbitral Yamaponami. Et basé sur la légitimité électorale au Rwanda. Mais quelques années plus tard, Nangaa revient avec ces débats autour d'un compromis à l'africaine. On est à la première élection ou deuxième? Non, on est à il y a élection à Liboso. Il y a 2018. Compromis à l'africaine, ah, oui. C'est là où il parlait d'un accord, entre guillemets, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Maintenant, logiquement, qu'est-ce qui peut justifier la réaction de Corneille Nangaa pour se rebeller alors que lui n'était qu'un arbitre entre les deux protagonistes, Tshisekedi et Kabila? Ce qui voudrait dire, logiquement, Nangaa a pris le camp de Joseph Kabila. C'est-à-dire parce que Tshisekedi n'a pas respecté l'accord où ils ont signé entre Tshisekedi et Kabila, où Ngai Nangaa n'a témoin, et Sengeli Nangaa, arbitre électoral, n'a se rebellé. Donc, on comprend logiquement que Nangaa est du côté... Mais ce qu'il y a comme carré minier, il fallait qu'il y ait une rébellion pour la carré minier. Mais non, officiellement, c'est une rumeur. Il y a le que Tshisekedi n'a pas été élu. Ah. Mais Nangaa n'a pas été solo carré minier. Nangaa n'a pas été, mais est-ce que Yoka été a bêta déjà les solo carré minier. Ah, c'est bêta non, que va voter a bêta déjà les solo carré minier. Maman politique, maman politique, ils ont nzete nango, puis ils ont nzete et bombaka zamba mobima na sima. Il y a de dits en politique. Et de non-dits. Il y a de non-dits. Effectivement, on peut considérer le problème de carré minier comme un non-dit. Et Nangaa, conscient qu'il est, il sait comment il a obtenu ces carrés miniers dans des conditions qui ne correspondent surtout pas au code minier de notre pays. Kabilangwa, ça n'a pas été sous-marin. Il y a bimaka jamais. Mais déjà semaine passée à Koufa qui va donc en Salarate, on a été.
Comment il travaille? Ça, Kaka, un sous-marin. Mais biso date comprenait déjà j'ai à Kabila, maman Paulette. Ah, ok. Il suffit qu'à Kabila Loba pour comprendre quelle est la position de Kabila. Ah, c'est à Lobi? Les thèses. Non, mais à Loba qui a waté. Il me dit que le M23 porte les aspirations de Congolais. C'était Joseph Kabila. C'est lui qui a reconnu effectivement que le M23, ce qui le Loba a Koboma bateau. Ils allaient pour une cause valable. Joseph Kabila est allé à Goma. Pendant que Goma est entre les mains Yaba Rebelle, la question reste pendante. Qui a sécurisé Joseph Kabila? Qui a assuré les protocoles pour que Kabila accède dans la partie occupée? Alors, quand on a une maman pour entre Kabila et Kagame, il y a deux approches différentes. Kagame ne cherche pas à renverser le pouvoir de Tshisekedi. Il cherche à prendre ses terres. Kagame cherche à maintenir l'instabilité sur le territoire congolais afin de tirer des dividendes économiques, bien que le cap en termes d'objectifs a changé, parce que maintenant l'objectif du Rwanda est comme il y a annexion. Annexion, carrément. Il y a territoire congolais dans le Rwanda. Parce qu'il a compris que laisser les Congolais balkaniser leur propre pays, ce pari-là ne sera jamais gagné. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut Bissomoro par la force, te récupérer partie Est, te annexer en Rwanda. Voilà pourquoi le discours de Kagame a changé. Bon, parce que Trump, dans les États-Unis, a annexé Groenland. Alors, si il y a le annexé Est, la République démocratique du Congo, Est, mais une grande partie du Kivu. Trump a le droit de le côté pour y avoir la velléité, il y a qu'au Groenland. Donc, bon, ça tombe à pic parce qu'Abimisi a un moment où précisément parce que les États-Unis, qui est le médiateur dans cette histoire, a aussi des visées expansionnistes. Ah, mais pourvu qu'il soit un peu plus fort que les États-Unis pour imposer son veto. Il y a un territoire congolais. Archive Nango Ezali. Les découpages territoriaux africains. Mais en 1885. Et ça a marqué en 1885 lors de la conférence de Berlin. Toyebi cartographie à Congo. Le Rwanda a sa part, qui n'a rien à voir avec la part de la RDC. Et ce n'est pas aujourd'hui que M. Kagame, de manière individuelle, peut se réveiller un beau matin pour changer la cartographie du Congo. C'est impossible. Est-ce que Bissot africain, photos à la fière, na découpage, il y a conférence de Berlin en 1885. On nous a imposé des pays où il y a Bissoté. Est-ce qu'on doit être fier? Est-ce que les Africains revisitons un peu les frontières? Est-ce que c'est un sujet tellement tabou que tu as sauté? Mais maman Paulette, tout ça, moi, rétropédalage d'histoire. Même quand on faisait les découpages territoriaux en Afrique, Afrique. D'abord, le Congo à l'époque, c'était un bien d'un individu, du roi belge. Et puis, l'enjeu économique à l'époque, lors de la conférence de Berlin, c'est roi des Belges, pas roi belge. Le roi de Belge. Roi des Belges. Qu'à cela ne tienne, encore que le roi de Belge à l'époque avait des origines allemandes. Exactement. Roi des Belges, pas roi de la Belgique. Roi de la Belgique. Voilà. Alors, l'enjeu économique en 1885 était sur les secteurs fluviaux, les domaines maritimes. C'était le grand bateau qui générait plus d'argent pour élever les économies des grandes nations à l'époque. Et etc. Alors, quand on a Congo, un pays ébélé à Afrique, il ne répondait pas déjà à ces critères économiques, comme pour dire l'Afrique était une terre inutile aux yeux de l'Occident. Alors, une fois le roi des Belges prend le Congo, quelques années plus tard, on a découvrir la richesse na Congo. Ça veut dire que ce qui est l'eau, tout le monde de la mokili à zéro, tout le monde en 1885. Je ne pense pas que tous ces colons-là, il y a bâti qu'il habite au Congo, avec autant de richesses sur le sol et le sous-sol. Tu as un peu comme Afrique du Sud? Bien sûr que oui. Parce que les lots, en termes de quantité incommensurable, le cuivre, de l'or, manganèse, lithium, cobalt. Ça veut dire que le Congo se présente aujourd'hui comme un pays révélateur, un pays qui a échappé dans le schéma
économique mondiale des colons à l'époque. Et ça, c'est un plan des dieux. Donc, pour regretter, moi je pense que c'était un plan des dieux. Dieu savait que Tenyoyo, ils allaient à Congo, Oyo, ils allaient à Brazzaville, Oyo, ils allaient à Angola, Oyo, ils allaient à Rwanda. Envers nous-mêmes, nous allons un peu dur. Est-ce que l'Afrique du Sud est allée économiquement forte parce qu'il y a des blancs dedans? Je suis un peu dur envers nous-mêmes. Est-ce que les lois qui économie Afrique du Sud, est-ce qu'Afrique du Sud a une puissance africaine dans le plan sécurité militaire, alimentaire et tout? Bon, moi je pense que c'est une question d'option. Nelson Mandela a été un peu beaucoup plus sage que Patrice Emery Lumumba. Dans sa lutte, dans sa bataille et dans la finalité de sa bataille. Il y a un moment où il y a un bateau. Lorsque quelqu'un a côté boloko, moto a côté boloko, soka bimi. A changé la perception de choses et puis le lengue a commandé l'État. Tala Nelson Mandela au départ de sa lutte, un gars virulent, chaud, bouillant, chaud, activiste. Na yoka kutu version ke barubi ezalaka yete yesi akufa ba bibisa biso moto mosusu yangola Winnie Mandela boyaka. Simplement, il a simplement changé parce que la prison lui a appris de choses. Il a compris l'État tout en étant dans la prison. Voilà pourquoi tant Mandela a bimi. Il a fallu convaincre au peuple naïf que c'est possible de coaliser avec ces blancs pour garder la stabilité. Et je pense que cette option-là a été salvatrice. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est là où elle est économiquement, sur le plan de l'infrastructure, etc. Et puis, l'Afrique du Sud est comment chuter moi. Moi, j'ai des amis qui habitent là-bas. Ils me disent, en tout cas, on ressent chaque année, moi, déclin Mouké Afrique du Sud. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment... Bon, j'ai craint qu'elle a effleuré un débat à connotation raciste. Ben oui. Parce que l'ordre ne réside pas, ou racial. Si vous voulez. Parce que l'ordre n'est pas un apanage exclusif des hommes blancs. Mais l'impression que ça donne, mon frère. Non, mais moi je connais Mama Paulette, des hommes, des peaux noires, disciplinés, ordonnés, intelligents, efficaces. Voilà, donc c'est une question de responsabilité, une question de l'ordre, de discipline pour effectivement booster et élever le niveau de notre pays. Oui, mais que Dubaï. Dubaï a été construite pratiquement en 1975. Oui, mais que Congo, en 1960, vous avez pratiquement sur le même pied d'égalité du point de vue économique avec la Corée. La Corée même et avec le Canada. Même avec le Canada. Toutes les unités économiques qui tenaient le poids économique du pays, et je dirais même le poids social, notamment la GECAMINE, la SNCC, l'ONATRA, tout est par terre. C'est question de race, c'est question de discipline, c'est question de vision. Pourquoi l'Afrique, par rapport à Mindele, est au déclin? Mindele, ils sont tellement bâtons dans les roues que nous ne parvenons pas à nous en sortir. Non, mais c'est question... Mais comment les Asiatiques s'en sortent? C'est question de vision, Maman Paulette. C'est question de responsabilité. C'est question d'abnégation, d'engagement. Les Africains ne sont pas assez engagés. Nathalie Sayo, et le Komoko. Oui, puis Kwame Nkrumah a-t-il un plan du développement africain? Autobengara, le panafricanisme. Et dans le plan panafricaniste, c'était prévu que l'Afrique a une seule banque, la banque africaine. États-Unis d'Afrique. Pour créer les États-Unis d'Afrique, le même visa africain, la même monnaie africaine. Mais eux-mêmes, les Africains, le chef d'État africain, lorsqu'on leur a proposé ce projet, beaucoup ont dit non, simplement parce qu'ils ont été utilisés par l'Occident. Ça veut dire que Sengei Nabiso Naote Koloba, te couper la main tendue, nous pouvons développer l'Afrique. Oui, l'influenceur américain, effectivement, cette politique de Donald Trump qui veut à tout prix expulser les Africains, etc. Mais il y a eu des Américains qui étaient surpris. Il y a aussi de bonnes choses en Afrique. Même les États-Unis, ils étaient, surtout en termes de nature.
Ça veut dire que Mboka na biso so tolito pesa yango valeur et c'est na biso en tant qu'Africain, en tant que Congolais tous à la sérieux. Donc il y a un dossier mususu ndeko na ngai dossier yango eza bon pour le bas sensible, bon appelons ça comme ça, mais aujourd'hui d'une façon générale, pourquoi il y a des Congolais aujourd'hui qui ont envie il y a quoi adhérer à M23? Nation d'une façon générale, na botomaye ba cause à la nini Congolais a vandi kaka babi bon na M23. L'inconscience. Tout simplement. Mais c'est de l'inconscience. Des gens manipulés, emportés au gré des vagues de l'ennemi. Des gens qui sont prêts à vendre le pays pour des besoins personnels. Parce qu'un vrai Congolais n'est pas un Congolais de qualité. Quelle que soit la situation, je ne peux pas céder. Je ne peux pas faire le jeu de l'ennemi. Toi, tu as dit pour les Congolais. Et si tu as agression ezali, tu as une menace extérieure, et si les Congolais ne soient tellement pas bundé l'amboka contre l'ennemi. Alors, ceux qui le bateau bandimi bakota M23, c'est des gens qui veulent servir des béquilles au Rwanda pour ses intentions expansionnistes et pour fragiliser davantage le Congo. Donc, biso ba Congolais toza ba o nyuso baza na M23, baza vraiment ba pantin, baza na mayele te, baza na cerveau te, baza analyser tout ce que toi tu dis que baza utiliser. Les anini eloko ni bazo somba bango na mbongo to, bazo sa bango lavage de cerveau. Mais maman Paulette, tout na suko bateau wana. Biso mo to na bango ya te, c'est presque impossible de les avoir. Il y a auto ça ata par nini. Ouais, siko bateau na sika baza ba ebisa biso quel a été le leitmotiv? Quel est l'objet de leur rébellion? Ce qu'on a dit, bazolo bateau, c'est la rébellion parce que tu sais qu'il y a gérer mboka malamuté. Non. Les questions de gouvernance sont des questions essentiellement politiques. Et la sanction politique pour les questions de gouvernance non résolues, cette sanction-là, elle est essentiellement électorale. Ça veut dire ceux qui bolingi sou tu sais qu'il y a kamamboka te pour gérer mboka malamuté. En 2028, peuple a jeté des volus sur un autre projet, sur une autre vision, sur un autre profil politique pour Kamamboka. C'est cela la sanction politique. Et dans un contexte de gestion normale, on ne peut pas justifier la rébellion parce qu'il y a mauvaise gouvernance, parce que l'autre dit qu'ils alité, batobana na misalate, éducation est liée à malamote, banzela est alité, yango biso s'est décidé, to qu'il y a une rébellion. Est-ce que Kabila a géré Mboka pendant 18 ans? Biso toloba ki te. Le roi Kabila ko kamamboka malamu te to kende rébellion. To bunisa mboka. Mais non. Et puis, maman Paulette. Et puis pourquoi dans le régime ya tata mokonzi mboko yo Tshisekedi? On remarqué que le mouvement citoyen basali sur opérationnel te. Mouvement citoyen wana bakobanga Tshisekedi alors que babanga Kabila te. Obandi penza. Donc ça qui peut payer par le pouvoir. Non mais écoutez, c'est simplement parce que au-delà de tout, le Congolais sont conscients. Ce qu'on a mouvement citoyen baza kobanga. Ba étudiant pe ba kobanga. Oyebi ba marche et salema ba étudiant ba kufa. Mais papa Manix. Nga yo na kolobela on a na cicatrice ya lisasi na zona lokolo. Mais pourquoi les lots ba étudiants ba go marcher té? Parce que ces étudiants là sont conscients que Tshisekedi aye au moins ma bé au biso tozalaki nango na Unikin na campus, déjà même Unikin la plus grande université de l'Afrique centrale jadis, mais à un moment donné l'Unikin n'avait pas de toilette. Tout na ba étudiant à Homme à l'époque, ba oui biso Homme 40. Homme 40 ya ligne ya Zamba. Et si ko basala kazongo na balabala na Zamba na matiti. Mais Tshisekedi aye alobité niet bano esenge bazonga na ndako tobongisa. Tobongisi l'université de Kinshasa est en état. Allez vérifier le campus le Home. Kende na UPN maman. Oti kotala wa université à Kananga. Ce que ba étudiant nino ba ko ke na nzela ba loba te Tshisekedi dégage. Comme on l'a dit pour le cas de Joseph Kabila. Les Congolais sont conscients. Les autres ont dit na bateau que Tshisekedi en 7 ans a tongi mboka koleka Joseph Kabila en 18 ans. Pas de monde on le discours politique. Pourtant le fait sont là maman. On peut faire 2 ou 3 faits. Maman, to va na arana ki ça. En termes de route. Banzelo Tshisekedi a tongi. Neti. Rocade.
Rocade, ok. Et aussi la calamité. Gulf. Nzelo ozo baluka kota malueka obi ke bato malueka ko bako silikela jibe alanga nzembo. Oya pesaka moi image moko ya mabe ya malueka. Mais kenelo na malueka nzele yali e kokota malueka tie bimik haute tension ma campagne eza nzelo nga aleka chaque jour pour na kene magasin na kota ville. OK. Elenge ça. Sekomaf. Kikwiti. Talawa na Kasavubu commune à Kinshasa, Bumbu. Autant de routes dans le chantier. L'intérieur c'est la même chose. Mais bien sûr que oui. Maman dit que Bakatangé et Belé le ont envié Kassai. Je vous informe, actuellement, il n'y a aucune province qui dispose des routes comme Kassai. Aucune. Et nous voulons. J'espère que bakobongisa pe kuna. Siko eloko tolingi eza que elan wana to memayango na ba province mosusu. Na mona ki mwa ndambo ya misala na Congo central et ko salema. Na oti kolanda wana pesi ndeko nanga Patrick Local Mbote kuna pe na Loja na Sankuru kuna misala e bandi. Effectivement Bandundu kozwa le grand Bandundu nyonso en général baza na kati ya plan de développement na o etali ba infrastructure routière. Ça veut dire que Tshisekedi, du point de vue d'action concrète, a posé bas jalon. Et si vous voulez les débats comparatifs, il faut rester sur le fait. Est-ce que pour na yo pozali na ozo partager un point de vue à bato balobi bon le quoi bitumbe ki kokuta ye na mandat na il faut ba baxela ye ata mandat mi balé pour si sa vision na nyonso. Et deuxième question na ngina tuna ye quelle est la différence entre mission na mandat? Maman Paulette, moi je m'en vais encore un peu plus loin. Il faut Tshisekedi à Kambana Mbuka. Tu comprends dans combien d'années? À Kambana Mbuka. Il faut quand même timing. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Mettez-nous en temps. Au PC Kagame timing. Na Rwandaise, hein? Siko kuna pe na Brazzaville, papa ça. Naza congolaise ya Ngambote. Je suis congolaise de la RDC. Totikala na mboka na biso. Kama mabe ya baninga to Holanda ngote. Mais yondo benga makama mabe. Ngapona ngai pona congolaise. Siko bato ba koloba que Rwanda ils a plus développé en termes de route. Yo ngo comme ça président na biso dictateur. Non mais c'est ce que vous voulez. Abanda okanga batu, so biso ko sala sube biso. Obi que ça, ben bo ko malo kwa Kagame be mission lo kwa ngana yo sibi. Mama Paulette oyebi que na ba régime. Et lo koningi yango wana. Biso sa sum salate. Tikanga na biso lo konali. Obenga ngo dictature. Un système. Mais au-delà de ça, il y a la démocrature qui existe. Vous allez mélange moi moquet, il y a démocratie, na dictature. Ni kolobani. Ni na tongela bino stade des martyrs. On a pour ça na vie à peuple té, mais na tongi pour na bien y a peuple. Dans la démocrature. La démocrature. Par moment, ça passe. Est-ce que toutes les grandes nations, même des nations de vieille démocratie, batonga bankita na bango té na démocratie. L'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, même bamampinga na bango, batombola yango té dans un système démocratique. C'était dans bien de cas dans un système autoritaire, autocratique, un système aristocratique, etc. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut comme liboso, il y a un choix. Il y a un entre les élections et le développement. Encore que la démocratie, c'est seulement les élections. Tant que na préambule, 4e paragraphe. Législateur suprême à lobby, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État fort, prospère, fondé sur les valeurs de la démocratie politique, la démocratie économique, sociale et culturelle. Tout n'a pas politique à Congo. Qu'est-ce qu'on entend par la démocratie économique? Biso tika na denrée à démocratie politique, ma ponami. Mboka lo la Chine, ba ça la élection lo biso ta. Que la RDC est plus démocratique que la Chine. Pourquoi pas te procéder à la refondation à l'État te supprimer ma partie politique? Kuna pe na Chine na yoka ba détourner ba millions te yasuka kuna ko yoka wa soki na OCC soki wa ba uto yiba so 25 millions. Na Chine na yoka makaba ba détournement ya autant de mbongo te. Bango pe ba ka blague te détourner ba pendre yo. Obi ba blague te. Biso to blague. Pourquoi biso ils ont continué? Mais est-ce qu'on a biso cause? Cause ezani. Parce que multipartisme na biso ezali fondement ya démocratie na biso à Congo, eza irrationnel. Mais aujourd'hui, dans un système, il y a particratie. On a même quitté la démocratie.
Nous sommes dans une particratie. C'est-à-dire une une gestion totalement gérée par le parti politique. Jusqu'au point que même pour Rosala, nommé recteur, il y a ministre, recteur, il y a université, il faut un membre du parti politique. Expert, non, mais ben voilà. C'est le système des partis politiques. Mais notamment, c'est qu'en qualité à bateau, il y a un parti politique. Mawa. On a des souka. C'est qu'au bateau, on a un mawa, souka. Ne ba kena ba OGFREM. Ne ba kena ba OCC. Ne ba koti na Jekamine. Ne ba diriger le cœur, le poumon économique ya mboka. Et puis ça, mboko wana yo za développer. Un aveugle ne peut pas conduire le genre. Donc, président Fatikala, moi, mon cœur, à 10 ans, il faut procéder à une vraie thérapie de choc. La véritable refondation de l'État. Non, mais maman, pour Nangaï, tu supprimer. Je veux autant de fois les entreprises et plusieurs entreprises que le nombre de partis politiques qu'il y a au Congo. Tu dois synchroniser la trilogie politique. Tu synchroniser tous les partis politiques en 3 blocs. Bloc, il y a des démocrates. Encore que le PPRD et l'UDPS sont de 2 partis sociodémocrates, mais je ne sais même pas à quel point ils s'opposent. Alors que du point de vue idéologique, on a même courant idéologique. On a rationalisé, on a même bloc. Les libéraux, on a même bloc. Et puis les centristes, on a même bloc. C'est quand tu utilises un système de gestion rotative de l'État. 10 ans, les démocrates vont gérer Mboka sans gagner dans l'élection. 10 ans après, il y a droite, ils vont gérer Mboka. 10 ans après, centriste, et au moment que l'enjeu démocratique est comme ça dans la primaire. C'est possible de changer Mbokao. Est-ce que à l'époque, il y a un président Mobutu, Bino Boali, Bakulutu Nabiso, Mama Paulette, Tobeta Lisolo Makandaka Bobi. Institut Makandaka Bobi. Voilà. Là où on formait les gens. Un pays autant convoité comme la RDC. Nous devons quitter de la population civile à la population militaire. Et comment on peut militariser la population? C'est par des politiques générales. Biso à l'époque, je crois même pas que Bana Biso va Salarango. Biso Zaka chaque lundi, Zalaka salut au drapeau. Hein? Mais bien sûr. Donc, série 7, 6, 5, 6, 7, nous les pionniers. Non, mais on était comme ça. Et elle est solo, la Gangolo Binande. Voilà, maître Aristote Chibo, que je salue. Ah oui, mon frère, parce que nous avons si. Nanzembo debout congolais. À l'époque, Zaïrois. Dans la paix. Oui, voilà. Nous, c'était comme ça. C'était comme ça. Chaque lundi, et comment il le là Nzembo Akelasi. Et comment le roi et continue à motu. Mais Lélo, non. Même le drapeau, le respect du drapeau, nous l'avons perdu. Quand les aguis sont bembeleki, tu sengeli ba téléma. Drapeau et sengeli téléma. Tu as téléma jusqu'à ce que voilà. Drapeau qui t'a raté, ma t'a raté. Ils ont rappelé sous terre, drapeau. Ils ont rappelé sous terre même, la police. Ils ont sous terre. On a tout perdu, maman. Tout perdu comme civisme. Mais voilà, yango moni il faut que zongisa. On a appelé ça que l'ikanismo ko créer une école nationale de citoyenneté. Vous avez makanisina ko pesa ndeko yo à gérer secteur ya éveil patriotique. Mon amoisio yo oyo. Mon amoisio yo azara na ko bossa na kombo na yo. Oya mon de quoi okutko kende balanki wa koti M23. Dans la ministre na moko na voilà, ouais jeunesse. Eh oui basi ba longwa na ye. Asa longwa ne depuis 2000 combien? Alo atika lokuta asa la déclaration officielle et audible. A se désolidariser na ibalanki. Ce n'est pas normal, vous êtes membre du gouvernement alors que votre autorité morale vient d'adhérer au groupe rebelle M23 AFC. Soyons quand même logiques. Même si on s'en rend compte, préparer texte, nous espérons bien. Est-ce que c'est structure hors juridique? Est-ce que c'est structure d'exception? Parce que nous vivons une période d'exception. Il y a guerre, il y a tension, il y a très très macabre. En tout cas, CNC, ils ont droit, il y a quoi? On a 2 heures, on a 1 heure, on a 5 heures, on a 23 heures, au télémina, on a et bandi wapi et suki wapi, prérogative. Maman, CNC, Zali,
ils allaient une structure spécialisée. Ils ont au même rang le ANR, le DEMIAP, le cellule antiterror aux États-Unis par exemple, le FBI, etc. Bissoto créé qui c'était pour assainir l'espace digital congolais. Parce que vous que l'élo, tout ça en pleine ère, il y a cybercriminalité, il y a des crimes, il y a des technologies à l'élo. Et c'est dans l'État, où il y a pouvoir léviathan, l'État gendarme, a ordre, même du point de vue digital. Et c'est comme ça qu'on a créé cette cellule. Pour na côté à ordre, bato baeba, nini basengeli kosala, au moyen de voie numérique. Mais, na sepe nelo moko lobiawa, tozali na régime d'exception. Tango mboka eko bunda etumbana monguna oto yebi biso nyonso. Nous sommes en plein état d'exception. Et dans un état d'exception, Maman Paulette, bato balobaka ndenge balingi te. Bato batambolaka ndenge balingi te. Et alors la guerre matsa c'est ko beta, yo kotinda bana ba kendo beta ba le libanda. Même tant que tokenda pe pour Maman Paulette yo voyage à mboka bapaya. Na ba zone de turbulence, ba pilote ba yebisa bisoni. Serrer la ceinture. Mais malheureusement au moment où biso ba congolais c'est que to serrer ba ceinture et na bato ba kolega na ba télévision na ba etandoeke pour na ko invectiver tata mokonzi mboka, pe na ba autorité ya mboka pour na ko discréditer ba institution à la merci de l'ennemi. Entre nous, nous devons mettre de l'ordre. Un État sans force n'est qu'un État. L'État, et d'ailleurs parmi les missions traditionnelles de l'État, il y a ce qu'on appelle la mission gendarme. L'État doit exercer sa contrainte publique dans le respect de l'être humain, consacré d'ailleurs dans l'article 16, il y a Mobé Kolikondi Nabiso, principe, il y a sacralité de la vie humaine, dans le respect, bah, principe, il y a droit de l'homme et le droit humanitaire, mais l'État doit faire son travail. Na personnalisé en Gomuki. Excusez-moi. Donc, de façon, bah, kanga kio, tu justifies ça. Makambo ozala qui en plein mosala na yo et tout ba yeba kuyo lelo ozana ba terme pour justifier ce qui s'est passé bien que c'est pas sincère hein ouais les cas qui donc okoko justifier ngo lobibe oui ba kanga nga parce que tous en état d'exception parce que bitumbe bandi lelo ti Maman Paulette osali raccordement frauduleux mais nako tika la peka kana kati raccordement frauduleux wana Maman Paulette ngai kokanga ngai ya ni kambote. Et le gars likambo ezali bokangi manix yenda po asali nini au salaka nini pe à l'époque to asalaka nini ba service amboka ba kuingai ba keina ngai ba vandi singa tango mulai o ezalaki penza malamu mingi te bango ba benga bango ba service ya renseignement et pas na bango procédure ezalaka tenenge sala makana ba parquet. Et puis, nous avons établi dans Mibe Kwamboka. Ceux qui ont un renseignement, ils ont 2 ans, ils ont un renseignement. Parce que cela ne tient. Mais, et là, on a la CP qui est en arrestation dans Ngaï. Tant on a qui Kuna. Au CP en arrestation? Dans le lobby, tant on a qui na Kati. Ah, ok. Il y avait quand même une certaine dimension pédagogique en termes d'interrogation. Ah, on va le barabasala au lavage de cerveau. Mais pour ça, parce que le lavage de cerveau dans mon moto, pour ça, le lavage de cerveau à Bimi, Bino Bolobi, tu as changé la constitution, habité, na Boyang. On a le lavage de cerveau. Ah, bah ça là, hein. Pour ça, le lavage de cerveau, il y a Manix, il y a Nandeni. On a clean, ton a Javel. Nga pena, ngai, Manix, il y a. On a la mouki na ton, on a mon ministre, on a d'accord, on a été, je critique. Et même le chef de l'État, lorsqu'il prend une option, oh, pour Nanga, il y a la montée, na télémile, en moto, on a pena, il y a moto pour changer, la lavage de cerveau. Mais non, maman. Si on prend le temps, on a bimagi na aner, et qu'il y a une balamo qu'on a bolo côté. C'est parce que j'ai été interrogé. On a babi outrage au président de la République. Au bengi tata mokonziambo ka torchon, comparablement à moto yo benga serviette. Même si mon discours a été pris au premier degré. Et d'ailleurs, il y a un bateau, non pas à la volonté du président de la République, mais justement pour faire plaisir au président de la République, alors que tata mokonziambo ka tindi bangote. Et on m'a posé la question, j'ai répondu. Je me rappelle
Question Liboso Batunanga Babi, qui est le président d'après toi? Question Liboso Batunanga, qui est le président? Malheureusement, ils ont posé la question à un publiciste constitutionnaliste, quelqu'un qui a appris l'institution président de la République. Et je les ai répondu que le président de la République est le commandant suprême. Et d'ailleurs, je suis allé un peu plus loin. Nakosala Bokeseni entre président de la République et le chef de l'État. Des arts différents. Oh, maman. Ah, des technologies à droit constitutionnel. Président de la République, c'est une institution au même titre que le gouvernement, le Parlement et le cours et tribunaux. Et le président de la République est élu dans un suffrage universel direct avec sa circonscription qui est l'étendue du territoire national. Les institutions de la République démocratique du Congo Bandila, président de la République, le gouvernement, les parlements et les cours et tribunaux. Maintenant, le chef de l'État, lui, est à la concavité du pouvoir national. Papa, kita, concavité, on est ngilobani. Concavité. Concavité, moto ali au-dessus de la mêlée. Moto ali likolo. Concavité, c'est moni ngomba, nenge mataraboui. Songi wa ngomba na likolo, on est bien concavité. Ah, ok. Le chef de l'État n'a pas la concavité. Le chef de l'État a est-ce que net par exemple Namboka lokola Angleterre au roi Areniaka mais à gouvernakate le premier ministre anglais est-il le chef de l'État anglais? Non. 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 Le chef du gouvernement. Point barre. Mais le chef de l'État maintenant est le chef de l'État. C'est-à-dire le chef de l'État est le chef du président de la République. Le chef de l'État est le chef du Parlement. Okay. Le chef de l'État est le chef des cours et tribunaux. Il y a même na tribu moso ba pesi na tata mokonzi mboka. On a que le pouvoir, il y a chef de l'État et quand il même dans le domaine où en réalité ils ont relevé la compétence, soit il y a parlement, il y a la cour des tribunaux. Dans la côté, on a justice, le magistrat suprême. Le magistrat suprême. Alors que le président de la République en temps normal est justiciable devant son juge naturel qui est la cour constitutionnelle. Mais tant que le magistrat suprême, il a un pouvoir à nommer. Et puis, en raison du principe de parallélisme de forme et de compétences, il y a qu'on révoquer le magistrat. Encore que le magistrat, le haut magistrat, prêtera serment devant le président de la République, magistrat suprême. Dans le domaine législatif, c'est un domaine exclusif pour le Parlement, mais on donne au chef de l'État des manœuvres. Donc, le chef de l'État participe au moins dans 2 étapes pour l'effectivité d'une loi. C'est-à-dire, une loi où on va débattre dans le gouvernement. Et quand il y a une initiative, il y a un parlement, il y a une proposition de loi, le gouvernement a un projet de loi, et il y a un parlement qui va débattre, va adopter. Il faut signer. Tata Mokondiambo va passer pouvoir, il y a promulgation. C'est vrai. Le législateur a tiré moi en nuance. Alors, bien en déant 15 jours, ce qui est l'équipe, Tata Mokondiambo a promulgué, la loi est considérée comme promulguée. Mais si on va passer sous un pouvoir, il y a ma casse, il faut peiner ma casse, et il y a un niveau de publicité dans le journal officiel. Où il y a un service d'attache à l'institution présidente de la République. C'est-à-dire une loi, à ta président promulguée, à ta adopté, ce qui va publier dans nos lois au Wanate, la loi n'aura pas d'effet juridique à l'égard de tous. Chef de l'État. Ok. Donc, chef de société civile, chef de prêtre. Le président de la République est d'office chef de l'État. Ou le contraire. Bon, le chef de l'État n'est pas d'office président de la République. Le chef de l'État, bon, ça dépend de conception de chaque pays. Okay. Mais autant en net, la France, par exemple. Le président Macron est essentiellement président de la République. Et qui est chef de l'État? Et non un chef de l'État. Mais chez nous, il est président de la République et en même temps chef de l'État. Ça veut dire en tant que chef de l'État, le président peut déroger à tout le principe au nom du salut du peuple. C'est-à-dire président en tant que chef de l'État, ça va être l'élection en 2028, tu as l'élection. Ah bon? En tant que chef, il y a le chef à l'État, il y a chef à la population, il y a territoire, chef, il y a gouvernement, chef à parlement, chef à la cour des tribunaux. Ça, là, il devient un peu Dieu, quoi. Ah, mais il faut quand même des institutions qui contrebalancent tout ce pouvoir. Mais le principe, il y a Montesquieu et la séparation à pouvoir. Et ça s'appliquera à un chef de l'État et ça s'appliquera à un président de la République.
to suki wana Manix pardon mais to aussi sa tête to koni penza la suka to aussi sa tête sans parler de Fally Ipupa ngala ko quitter ko si sa nazu Manix yenda na ko kolobela Fally Ipupa te ba débat onyo so ezo bima wa musique mondaine musique d'opéra musique dazo ko makabo belé et là on a l'inka na mituna. Pourquoi pour nous Congolais c'est difficile de soutenir un autre compatriote soit Zosalelo Kombala Liboso? Pourquoi c'est si difficile pour nous de faire ça? Non mais parce que biso ba Congolais to a monté mamabe maman. Biso pena to a monté mamabe. Yo remarqué que na mboko to pesa ka bato même bato to ko reconnaître comme ba référentiel de la société. To décerner ba pris à titre posthume. Il faut papa mba kufa poto ça les statuts. Il faut loi mba kufa poto ça les statuts. Mais du vivant à loi mbo to mo ça les statuts azate. Donc tout c'est la paix fallait à kufa poto ça les statuts. Et puis ce qu'il fallait à kufi ndo moni bato babimi na ba théorie non fallait à qui grand. À représenter valablement musique na biso libanda mboka. C'est ça la mentalité congolaise. On peut honorer. Oui, à l'époque, je pense que c'était à Togo. À l'époque, joueur na bango. Adebayor, voilà. Azalaki penza ko briller. Ok, na aéroport il y a Togo, moni na entrée à aéroport bache maman na photo ya Adebayor. C'est-à-dire mboka ba honorer le champion de la République. Dans le domaine moko précis. A commis côté ka image positive yambo. Politique, combien vendent l'image du Congo positivement? Non mais. Les communicateurs vendront bien, non? Les communicateurs, vendront bien. En fait, ces histoires de communicateurs, bah écoutez, moi je préfère être acteur politique. Les lobachels peuvent pas communicateur. Commissionnaire, il y a bien immobilier, à comment est communicateur? Ba bilenge mo to benga na zando à l'époque bana kwata ba comment ba communicateur na kenaka na réunion yo moninga na babiloko ba les communicateurs de l'union sacrée okutanga kunate. Je suis allé une fois dans une réunion à Rotana, on me dit une réunion avec le communicateur, ben je demande à celui qui était à ma gauche, mais vous communiquez où? Non, on a communiqué na Twitter, on a communiqué na WhatsApp, on a communiqué na groupe nyonso ya IDPS ndengai. Il faut d'abord être un acteur politique avant d'être communicateur. La communication, c'est un peu comme côté il y a chrétien, au la diacre, au la pasteur, au moyembi. Mais nous tous, nous avons la mission d'évangéliser la parole de Dieu. Chacun à sa manière en tout cas. Chacun à sa manière. Fallait attendre d'ici les deux stades d'ici là, le deuxième journée et Zotonda. Pour Nayo Penza Eskazali capable de relever ce défi. Mais bien sûr. Capable? Très capable. Bon, c'est vrai. Ces garçons, enfin excusez-moi de l'appeler garçon, cet artiste congolais, pendant toute sa carrière, il n'a fait que relever les plus grands défis. Est-ce que nous avons une hégémonie à un phénomène combattant pour que la musique à Congo ait la scène international, c'est Fally. L'ironie du sort, c'est la même salle au fait à zone beta lelo. Salle au batuba kufa. Au massa c'est beta mi tuka batumba pour Fally libérer les musiciens congolais de cette colonisation musicale imposée par le combattant. Le karma existe. Le karma existe. Je me réveille, je vois un débat Fally Maître Games. Bah écoutez. Dans le Bakango, Maître Games c'est un ambassadeur, hein, il y a ambassadeur, il y a Nini. Il y a culture Nabisson, on lui a décerné un passeport rouge. Maître Games c'est un ambassadeur, il y a culture française. Ambassadeur, il y a culture congolaise. Il n'a pas la nationalité française. Non, mais Maman Paulette, tout ce qu'on a, il y a une définition mingi. Makasi. Ambassadeur de Nani. Ali moto yo ai ko représenter musique na biso libanda mboka. Bon, Gims. Parce que musique na biso ya nini? Ali Mutwashi. Yali Bonyoma. Ezali rumba et ali ndombolo. Parce que zo musique o wana luka na kati ya makambo Maître Gims so sala comme. Ayemba yolo ti. Yoka yolo nze mon titre comme dans ce yolo boyoka ngote. Abela yo ko to ibia tenzema.
Encore que nous pas en français. À 99% en français. Oui, mais le français, ça fait de lui un étranger. Mais la culture, le français est notre langue nationale. La culture congolaise incorpore la dimension langue. Dans le stade de France, on a Toyemba et Loko. Toyemba 207. Mais il y a un solo guitare na biso papa guitare na nzembo oyo. Comment ça s'appelle? C'est il y a Maman Paulette to kende musikate. Ça fait comme jamais. Abeta quand même un rythme. Ça fait comme jamais. Mais oui, Abeta quand même un rythme congolais. Si tu dépendais de moi, tout le monde benga ta voix tité. Hein? Biso ba Congo to na ba terme na biso a voix tité. A voix tité. Eh oui, a voix tité donc à la tité. À la tité. Ça fait comme jamais. C'est français. C'est vraiment français. Fallait pas dans le titre français. Non, fallait dans la 5e dimension. Fallait dans le jumelage de culture. C'est-à-dire, à musique ou à biso à Congo. À Sangisi na mususu. À musique ou à Bapaya, à sali mixage. Pour permettre Bapaya ou wana, bayo ka oya biso pe toyo ka oya Bapaya. Et c'est ça vendre la culture congolaise en dehors de la sphère nationale. Encore que c'est le seul musicien congolais qui a vendu mieux la musique traditionnelle sur la sphère mondiale. Le seul et l'unique. Ah, moi, toi, je sais maman, tu as la kaka. Ah, maman. Au niveau Paris Arène à la Défense. On respecte les gars qui ont vécu. Ma bien abisso d'Arani. Biso toka sabato nyo soit kalabara compétent. Biso batu tout à kalabara bien. On respecte les gars qui ont vécu. Les aînés méritent leur respect. Mais attention. La génération d'aujourd'hui, il y a de Michael Jackson. On compare na muto Kalani. O la musique na bato quoi kala wana ozom si bango binoté, il y a les gars Michael Jackson. Ah ben écoutez. C'est le king. Papa Juna, grand respect. Comment ça on a polémique on ba yo kate ba continue la kati. Vieux Marai, grand respect. Mais carrière à Marai, carrière à Papa Juna, comparablement à la carrière de Fali, c'est comme le jour et la nuit. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on devient fanatique d'un artiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Batoubao s'est interrogé sur la dimension fiscale? Il y a concert, il y a Stade de France. L'apport fiscal que Fali va apporter dans l'administration fiscale française. Bon, bien. Non, mais parce qu'il y a une taxe sur la billetterie, maman. Il y a ça, non? Il y a une taxe sur la production scénique. Dans chaque billet vendu, l'État français a relongolament été. Et il y a des bons. Merci. La France a compris que Fali n'est pas qu'un artiste. Fali, c'est un produit économique qui permet à la France de générer des moyens. Solvable. Vous imaginez que l'État français, ANER à France, DEMIAP à France, CNC à France, va étudier les paramètres sécuritaires. Il y a Boye, il y a président na Congo, et puis Naboye, on a intégrer la dimension Fali. Comment le président français va rencontrer un certain Fali Ipupa à Bandal? Après, on va nous dire Songa Mbeli, Mbeli Bukana. On va nous dire le roi de la forêt. De quelle forêt s'agit-il? Après, on va nous dire non, mais écoutez, quand même. Est-ce que Fali a participé à 2 reprises dans la conférence USA Afrique? Au côté, le chef de l'État. Et de l'autre côté, Fali Yaya Touré Youssoundou. À l'époque, sous Barack Obama. 2e conférence USA Afrique. Témoin, Maman Denise et Papa Tshisekedi. Fali dans la Maison Blanche. Et cette fois-là, on lui a accordé 5 minutes d'expression. Et il a parlé de l'Est du pays. Non, mais on parle de qui? C'est lui qui a donné l'ambulance médicalisée à l'hôpital Panzi. C'est lui qui a soutenu les femmes violées à l'est du pays. C'est lui qui a un projet pendant à Goma de construire des écoles et des hôpitaux. On parle de qui? C'est lui qui était partenaire à la Fondation Chirac. C'est lui qui a été reçu par Ban Ki-moon. La pièce jaune, il y a Madame Chirac. Merci, Manix Yenda, merci. Rendez-vous à Mounene, comme vous le savez, ce sera le 2 et le 3 mai à Paris, Stade de France. 2 stades de France presque complets. Donc c'est un exploit. Et comme moi je l'ai dit, je soutiendrai tout artiste qui ira au-delà de Fali Ipupa même. Ou à Robert Stade de France, tout pas le Stade de France, à Ken à Wembley, à Ken aux États-Unis, on va le soutenir parce que les alliés Mbokanabissou. Donc maintenant il y aura un avant et un après Fali.
Merci, abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle et on se retrouvera la semaine prochaine sous ce format. Et bon week-end.